Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on va corriger aujourd'hui les exercices 19 et 21. On va commencer par l'exercice 19. Alors, à l'exercice 19, première question en A, on nous demande de lire d'après le tableau qu'ils nous ont donné la dérivée de f de x. Donc, je rappelle que f de x ici, c'est moins ln de x au carré plus 4 ln de x moins 3. Et donc, d'après l'écran, on va dériver. Si vous regardez bien, à l'intérieur de dérivée, les parenthèses, c'est le nom de la fonction t. En gros, ça veut dire que la dérivée de f de x, c'est égal à moins 2, donc on va mettre f de x, égal à moins 2 sur x, ln de x, plus 4 sur x. Voilà, c'est ça la dérivée. Donc, il n'y a rien à faire, il faut juste lire. Ils ont bien mis dérivée, et à l'intérieur des parenthèses de dérivée, ils ont mis la fonction f de x. Et donc, son résultat, c'est ça. Donc, il n'y a rien à faire. C'est une question facile. Résoudre f' de x, donc toujours d'après l'écran, ils ont mis résoudre. Et si vous regardez bien à l'intérieur, ce n'est rien d'autre que la dérivée. Donc c'est 4 moins 2 ln de x, de tout sur x. Ils ont réduit en 2 maintenant. Ils ont dit que cette fonction-là, cette dérivée-là, elle est positive pour tout x positif et que x est f à x moins 2. Donc ça veut dire qu'ici, f' de x est positif, quel que soit x positif, x est plus petit que l'exponentielle de 2. En gros, ça veut dire que la dérivée f' de x est positive pour tous les x qui sont plus petits que moins 2. D'accord. Et donc, si on fait le tableau de variation, c'est la deuxième question, on met le domaine de définition. Le domaine de définition est donné à la première ligne de l'exercice. On considère la fonction f définie sur 0 plus l'infini. Donc, on n'a pas besoin d'étudier le domaine de définition dans cet exercice. Alors, on va mettre ici f' de x, ça veut dire que le signe f' de x, on mettra les variations de f. D'accord. Donc, on a dit que f' de x est positif pour tout x plus petit que l'exponentielle de 2. Donc, forcément, il faut qu'on mette l'exponentielle de 2 ici. Pour tout x plus petit que l'exponentielle de 2, c'est ici. Et là-bas, on a dit que f' de x est positif. Donc, là, c'est positif et négatif. OK? Donc, la variation, c'est ça et ça. Facile. Donc, là, c'est le tableau de variation. Bah, il faut qu'on calcule f de exponentielle de 2. Et il faut qu'on calcule f de exponentielle de 2, en fait, et le mettre là. D'accord? Voilà, donc il faut que je vais effacer là, tout en haut, là. Ça, on va calculer f de x. Donc f de x, si on calcule f de exponentielle de 2, on aura f de exponentielle de 2 égale moins ln de exponentielle de 2 au tout au carré, plus 4 ln de exponentielle de 2 moins 3. Alors, on sait que ln de exponentielle de 2, c'est égal à 2. Vous vous rappelez la dernière fois, ln de exponentielle de 2. Là, en gros, on aura moins 2 de tout au carré, 2 plus 4 fois 2, moins 3. Moins 2 le tout au carré, ça nous fait moins 4. Plus 8, moins 3. Moins 4 plus 8, moins 3, ça nous fait directement 1. Voilà. C'est ça le tableau de variation. Donc, il ne faut pas oublier de calculer ce point-là, ça dit l'exponentielle de 2. Sinon, vous aurez des points à moins. Donc, la troisième question, une entreprise constate que la vente de sa production dégage un bénéfice moyen par objet en milliers d'euros. Et par objet en milliers d'euros. Égal à f de x, où x désigne le nombre d'objets fabriqués. Alors, indiquer pour quelle quantité d'objets fabriqués l'entreprise un bénéfice maximum. Voilà, donc là, il faut regarder le tableau de variation. Donc, si vous regardez bien ici, ce tableau de variation, on a un maximum. Le maximum est égal à 1. Mais si on contextualise la question 3, on nous a dit que le bénéfice est à 1000 euros. F de x représente le bénéfice. Donc ici, on aura 1000 euros de bénéfice pour exponentielle de 2 objets fabriqués. Donc là, vous prenez votre calculatrice, vous calculez l'exponentielle de 2. D'accord, ça vous fera 4 et quelques. Pour cet objet fabriqué, on aura un bénéfice maximal de 1000 euros. Donc là, il suffisait juste de lire le tableau. Le bénéfice est là et on a atteint ce bénéfice. C'est tout ce que ça veut dire. D'accord? Voilà, donc on passe à l'exercice 20.
Alors, exercice 20. Donc, dans l'exercice 20, on dit soit une fonction définie par f de x égale exponentielle de x. F de x est égal à exponentielle de x moins x carré. Ouais. Alors, conjecturer les variations de f. Voilà, donc ici, il faut qu'on conjecture les variations de f. Alors, pour les variations de f, on va juste conjecturer et moi je dirais quoi? Comment x est le domaine de l'intégral? Donc, conjecturer les variations de f ici, bah, je dirais croissant. Bon. Vous prenez votre calculatrice, vous mettez la fonction. Donc, si on vous pose ces genre de questions-là, vous prenez la calculatrice. Et comme moi, je n'ai pas de calculatrice ici à la maison, donc vous prenez votre calculatrice, vous rentrez la fonction, vous regardez la courbe. Vous regardez là où la courbe est décroissante et là où la courbe est décroissante. Là, cette question, je vous laisse faire cette question. Alors, deuxième question, on passe à la deuxième. Étudier le signe de f seconde x. Donc, étudier le signe de f seconde x, il faut que je calcule d'abord f prime de x, ensuite, il faut que je calcule f prime de x, ensuite f seconde x. Donc là, f prime de x, c'est égal à, donc là, exponentielle de x, sa dérivée, c'est exponentielle de x. X carré, sa dérivée, c'est égal à 2x. Voilà. C'est une fonction qui est toujours définie sur R. Maintenant, il faut que je calcule f seconde x, ça veut dire la dérivée de la dérivée. Toujours exponentielle de x, sa dérivée, c'est elle-même, exponentielle de x, moins 2x, sa dérivée, c'est égal à 2. Là, ça, c'est la dérivée de la dérivée, f seconde x. On me dit d'étudier son signe. Donc là, je vais supposer que, supposons que exponentielle de x moins 2 est positif. Là, il faut que je résoudre cette inéquation. Donc, j'aurai exponentielle de x qui est plus grande que 2. Là, tout le monde sait faire ça, il faut mettre partout ln. Donc, j'aurai x qui est supérieur à ln de 2. En gros, exponentielle de x moins 2 est positif, c'est plus x plus grand que ln de 2. Donc, on va faire le tableau de signes. Donc, on aura ici moins l'infini plus l'infini, parce que ici, la fonction c'est exponentielle de x moins x carré, elle est toujours définie sur R. Fonction exponentielle. Donc là, on a ln de 2 ici. Cette fonction-là, ça dit f seconde x. Les variations des f'. Attention, variation des f'. Je descends un peu la gamme. Alors, on a dit que c'est positif pour tout x plus grand que ln de 2. Donc là, on a positif. Ça, c'est les signes. À déduire les variations de f' plus les signes de f'. Donc là, on voit quoi? On voit qu'ici, les variations sont là. Les variations de f'. Donc là, c'est décroissant plus croissant. Donc, maintenant, il faut qu'on calcule f' de ln de 2 pour finir avec les variations. Où est-ce que je vais mettre? Je vais mettre là en haut. Parce qu'on a besoin de ça pour donner le signe de f'. Donc, f' de x, on avait dit que c'était égal à f' de x est égal à exponentielle de x moins 2x. Donc, f' de ln de 2, c'est égal à exponentielle de ln de 2 moins 2 ln de 2. Exponentielle de ln de 2, c'est égal à 2, c'est égal à 2. Voilà. Donc, il faut qu'on... Là, on va mettre 2 moins 2 ln de 2. 2 moins 2 ln de 2. Notable de variation. Donc, ici, il faut bien mettre la valeur de 2 moins ln de 2. Qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque que là, on a un minimum en 2 moins ln de 2 parce que la courbe, elle est, la courbe, elle est décroissante. La courbe des primes est décroissante, puis croissante. Donc là, on a un minimum. Quand on a un minimum, ça veut dire que la fonction f' de x est toujours plus grande que 2 moins ln de 2. Mais 2 moins ln de 2, c'est quelque chose de positif. Prenez votre calculatrice. On va calculer ça. On va faire le portable. Alors, on va calculer 2 moins ln de 2. 2.
Voilà. Donc, en gros, 2 moins ln de 2, à peu près, c'est égal à 0,61. 0,61. Donc, comme 2 moins ln de 2 est le minimum de la fonction, pour répondre à la question, c'est de déterminer le signe de la dérivée. C'est la question B, 2B. Donc, pour la question 2B, 2 moins ln de 2 est un minimum f'. 2 moins 2 ln de 2 est un minimum de f'. Donc, quel que soit x, f' de x est toujours plus grand que 2 moins 2 ln de 2. Mais 2 moins ln de 2 est égal à 0, donc là, j'ai écrit que 2 moins 2 ln de 2 est un minimum de f. Donc ça veut dire quoi? Si 2 moins ln de 2 est un minimum de f, quel que soit x appartenant à R, f' de x sera toujours plus grand que 2 moins 2 ln de 2. Mais 2 moins 2 ln de 2, on a dit tout à l'heure que c'était égal à 0,61. 0,61, c'est quelque chose de positif. Ça veut dire que ça, c'est toujours positif. Vous pouvez prendre votre calculatrice et calculer 2 moins 2 ln de 2, vous trouverez toujours quelque chose de positif. Donc en gros, on a quel que soit x, f' d'x est toujours positif. Donc quel que soit x appartenant à R, la valeur de f' d'x est, la fonction f' d'x est toujours positive. Voilà. Donc ça, c'était la question 2b. Ils me disent, démontrer alors la conjecture sur les variations de f. Bah ici, si f' d'x est positif, voilà, la question c'est f' d'x positif, bah ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'x fois x, la fonction f est toujours croissante. Ah ouais. Voilà. F' d'x positif, donc x fois x, dans notre domaine de définition, ça veut dire s, f est toujours croissante parce que f' d'x ici est positif. Voilà, c'est facile. Donc, en gros, ici, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait commencer par déterminer le tableau de variation de f second. Et pour déterminer le tableau de variation, il faut qu'on trouve d'abord la dérivée f second. La dérivée f second, comment on trouve? On cherche d'abord la dérivée première f'. Ensuite, on cherche la dérivée de la dérivée, ça nous donne exponentielle d'x moins 2. Et donc, du coup, on trouve le signe de f second de x. On a trouvé le signe, on a résolu une équation, on a trouvé que c'est négatif ici et c'est positif. Ce n'est pas fini, il faut qu'on fasse les variations. Attention, des fois, les variations d'une fonction peuvent vous donner les signes de la fonction. Ça dépend. Si on a un maximum, un minimum, ça va beaucoup nous aider. Ici, on a un minimum et le minimum, c'est 2 moins 2 ln de 2. Et on a dit que 2 moins 2 ln de 2 est à peu près égal à 0,61. Maintenant, un minimum, ça veut dire quoi? Un minimum, ça veut dire que la fonction f est toujours plus grande à au minimum 2 moins 2 ln de 2. Mais comme 2 moins 2 ln de 2 est positif, ça veut dire qu'ici, la dérivée f' est toujours positive. Donc ici, c'est ce qu'on a mis en haut. La dérivée 2 moins ln de 2 est un minimum de f. Donc, quel que soit x, f' d'x est toujours plus grand que 2 moins ln de 2 et c'est toujours positif. Comme la dérivée elle est positive, ma fonction elle est toujours croissante. Voilà. Donc, c'était ça l'exercice. Il reste encore une question. Alors, démontrer que la courbe de f admet un point d'inflexion et préciser ses coordonnées. Bah, là, on n'a rien à faire. Regardez le tableau de variation. Un point d'inflexion, c'est quoi? Si vous regardez le tableau de variation ici, comme f second ici est négatif, ma fonction ici, elle est concave. Sur ln de 2 plus l'infini, f second de x est positif, ma fonction elle est convexe. D'après la définition du cours, une fonction admet un point d'inflexion si elle passe de convexe à concave ou bien de concave à convexe. Mais là, on est dans ce cas parce qu'on passe de concave à convexe. Et donc, du coup, notre fonction ici admet un point d'inflexion de coordonnées ln de 2, 2 moins 2 ln de 2. Voilà. Donc, il n'y a pas besoin d'écrire tout ça. Donc là, il fallait utiliser le tableau de variation. Et d'après notre tableau de variation, on voit qu'ici, on passe de concave à convexe. D'accord? Et donc, du coup, notre fonction va admettre un point d'inflexion de coordonnées ln de 2 et 2 moins 2 ln de 2. Voilà. Donc, c'est fini l'exercice 20. On va passer à l'exercice 21. Le dernier exercice.
Je rappelle, pour lundi, je vous donnerai un exercice, deux exercices bac à faire. Ce sera les derniers exercices à faire pour ce cours. Voilà, ce sera la fin du cours. On avait dit qu'à chaque fois que le cours est terminé, on fera des exercices bac. Lundi, vous aurez des exercices bac à préparer. Voilà, exercice 21. Alors, dans l'exercice 21, donc là, comme je n'ai pas de calculatrice, vous prenez votre calculatrice et vous tracez les courbes. Donc là, la première question, tracée sur la calculatrice, je vous laisse faire. Calculer f de x moins ln de x. Donc nous, on va faire la question 1b. On me demande de calculer f de x moins ln de x. Donc ici, f de x moins ln de x égale. Voilà, donc là, f de x moins ln de x. Donc je vais d'abord commencer par recopier la valeur de f de x. Ici, on me dit que f de x est égal à ln de x sur x carré. Donc je remplace f de x par ln de x sur x carré moins ln de x. Voilà, arrivé là, si vous regardez bien, j'ai ln de x ici. Donc ici, et là aussi j'ai ln de x. Donc je vais faire une factorisation. Je dis égal ln de x, facteur de 1 sur x carré moins 1. Voilà. Pourquoi? Parce que ln de x, si on prend ln de x, devant ici, il y a 1. Mais on ne l'écrit pas. Donc si on souligne quel est ln de x, là aussi on avait 1. Si on prend ln de x, il va rester 1 sur x carré. Si on prend ln de x ici, il va rester 1. Voilà. Voilà, et étudier le signe. Là aussi, pour le signe, on est dans 0 plus l'infini. Le signe, ce sera facile parce qu'on connaît le signe de ln de x. Il va nous rester juste à trouver le signe de 1 sur x carré moins 1. Alors, 1 sur x carré moins 1, comme on est dans 0 plus l'infini, dans 0 plus l'infini, donc si x appartient à 0 plus l'infini, ça veut dire que si x est positif, bah forcément, 1 sur x carré va être plus petit que 1. Mais oui. Donc là, 1 sur x carré est toujours 1 sur x carré moins 1 est toujours négatif. Parce que 1 sur x carré va être toujours plus petit que 1. Comme ce machin-là, 1 sur x carré est plus petit que 1, et qu'on enlève aussi 1, ça va rester négatif. Prenez un exemple, prenez votre calculatrice, remplacez x par 2 par exemple, on aura ici 1 quart. 1 quart moins 1, ça me donnera moins 0,75. Et moins 0,75 est négatif. Donc forcément, si x appartient à 0 plus l'infini, 1 sur x carré moins 1 est toujours négatif. D'accord? Voilà. ln de x, on connaît son signe. Donc là, il suffit de faire le tableau de variation, le tableau de signe de ln de x. ln de x. On avait dit que là, c'est toujours 1 pour ln de x. 0 plus l'infini, positif sur 1 plus l'infini, et négatif sur 0,1. Maintenant, il nous reste 1 sur x carré. Je descends un peu. Donc 1 sur x carré moins 1. 1 sur x carré moins 1, qu'est-ce qu'on vient de dire? On vient de dire que c'est partout négatif. Donc en gros ici, f de x moins ln de x, je ne sais pas si vous arrivez à voir, oui. f de x moins ln de x, c'est égal à quoi ici son signe? Moins 1 moins ça me fait plus, et plus à moins ça me fait moins. En gros, f de x moins ln de x est positif sur 0,1, mais négatif sur 1 plus l'infini. Maintenant, si on veut étudier la position de la courbe ln de x, comme ici c'est positif sur 0,1, ça veut dire que ici la courbe sera au-dessus de ln de x, de la courbe de ln de x. Et sur 1 plus l'infini, la courbe aussi de f sera en dessous de la courbe de ln de x. Voilà, c'est tout ce que ça veut dire. Donc là, c'est une autre manière d'étudier les positions. Donc quand on vous demande d'étudier les positions entre deux fonctions, f de x et ln de x, il suffit de faire la différence entre les deux, f de x moins ln de x. Ensuite, on étudie leur signe, le tableau de signes. Là où c'est positif, la courbe de f sera au-dessus de la courbe de ln de x. Là où c'est négatif, la courbe sera en dessous de la courbe de ln de x. Donc en gros, sur 0,1, ma courbe de f sera au-dessus de la courbe de ln de x. Et sur 1 plus l'infini, la courbe de f aussi sera en dessous de la courbe de ln de x. Voilà. Là, c'est bon. Donc on a fini avec la première question. On va faire la deuxième question. Alors, à la deuxième question, on nous dit que on demande de prouver que f' de x est égal à, voilà, donc là on demande de prouver que f' de x
On demande de prouver que f' de x égale à 1 moins 2 ln de x sur x au cube. 1 moins 2 ln de x. Le tout sur x au cube. Voilà, c'est ça qu'on veut démontrer. Voilà, facile, on va commencer par. On va écrire f de x. F de x est égal à ln de x sur x carré. Alors, ln de x sur x carré. Ici, il y a deux manières de faire. Alors, il y a plusieurs manières de faire même. Donc là, on peut appliquer U sur V. Donc là, on dit que U égale à ln de x. Donc dans ce cas, U' est égal à 1 sur x. V est égal à x carré, bah V' est égal à 2x. D'accord? On applique la formule U sur V qui est égale à U' fois V moins V' fois U. Donc f' de x, dans ce cas, c'est égal à quoi? U' c'est égal à 1 sur x, donc 1 sur x fois V c'est x carré, moins V' 2x fois ln de x, V' fois U, le tout sur V au carré, c'est-à-dire x carré au carré. D'accord? Et là, on fait les calculs. 1 sur x fois x carré, c'est égal à x carré sur x. On simplifie, ça me donne x. D'accord? Donc là, on aura x. Là, il suffit de simplifier. Tu auras x carré sur x. X carré sur x, si tu simplifies, ça te reste x. D'accord? Ça c'est un quatrième secondaire. Voilà. Là, on laisse moins 2x ln de x. Voilà. C'est ça. Attention, on va vérifier. C'est bon, c'est ça. Moins 2x ln de x sur x puissance 4. Voilà. Donc, arrivé là, on a presque ce qu'on nous demande. Mais il suffit de faire une factorisation. Regardez ici, vous avez x et x puissance 4. En gros, ici, au numérateur, on peut factoriser par x. Donc, on factorise par x, on aura 1 moins 2 ln de x sur x puissance 4. D'accord? Maintenant, on peut simplifier. Là, on a x puissance 4. Il suffit d'enlever à x puissance 4 x. Si on enlève x puissance 4 x, il va nous rester x puissance 3. Okay? Donc, on aura ici, on aura f' de x égale 1 moins 2 ln de x, le tout sur x puissance. Voilà. C'est ce qu'on vous demandait de faire. Voilà, donc on a fini avec la question 2, je pense. Maintenant, on vous demande de montrer que la courbe CF et Gabon ont la même tangente au point d'abscissant. Alors, pour répondre à cette question, il suffit de prendre la fonction f', de calculer f' de 1 et f de 1. On fait pareil aussi pour la courbe de ln de x, c'est-à-dire qu'ici, ln de x, on va l'appeler g de x, on calcule g' de 1 et g de 1. Si on a les mêmes valeurs, ça veut dire qu'ici, ils auront la même tangente. Voilà, donc on va poser. Donc ici, on aura f de x qui est égal à ln de x de x. Donc f' de x, on avait trouvé 1 moins 2 ln de x au cube. Voilà. Donc là, on calcule d'abord f de 1. F de 1, ça nous donne ln de 1 sur, c'était au carré, donc sur 1 au carré, qui est égal à 0 sur 1 est égal à 0. Là, on calcule f' de 1, qui est égal à 1 moins 2 ln de 1, de 2 sur 3. Là. 1 moins 2 ln de 1, ln de 1 ça fait 0, fois 2 ça fait 0, 1 moins 0 c'est égal à 1, donc c'est 1 sur 3. Ici f' de 1 est égal à 1 sur 3. Alors, attention, c'est moi qui s'est trompé. C'est sur x au cube, voilà. Donc là, ce sera 1 au cube est égal à 1 sur 3 est égal à 1. Pardon. Alors, on fait pareil avec la courbe gamma. Gamma, sa courbe, c'était la ln de x. Donc, je vais l'appeler g de x. G de x, je dis que g de x est la ln de x. Je vais faire pareil. Donc, g' de x ici est égal à 1 sur x. OK, on calcule g de 1. Donc, g de 1 ici, c'est égal à ln de 1, qui est égal à 0. Et là, on aura g' de 1 est égal à 1 sur 1 est égal à 1.
Alors, qu'est-ce que vous remarquez? On remarque que f' de 1, c'est la même chose que g' de 1. On remarque que f de 1, c'est la même chose que z de 1. Et bien, forcément, ici, ils auront la même tangente. Il suffit juste d'écrire la formule. F' de A facteur de x moins A plus f de A. Vous aurez quoi? 0 facteur de x moins 1 plus f de 1, c'est égal à 1. Vous faites pareil avec la tangente de g. On aura g' de 1 facteur de x moins 1 plus g de 1. On aura 0 facteur de x moins 1 plus 1. Et on aura toujours y égale à 1 pour la courbe de f. Et y égale à 1 aussi pour la courbe de Gauss. Et donc, du coup, elles ont la même tangente, les deux fonctions. Voilà, c'est tout ce qu'il fallait faire. La question 4 aussi, c'est, je vais faire la dérivée, mais le reste sera pareil. D'accord? Ce sera la même chose pour le reste. Je vais juste vous faire la dérivée, je vais démontrer la dérivée. Et comme ça, après les autres questions, finalement, vous arriverez à les faire. Okay? Alors, pour la dérivée de... Donc, ici, f. Donc, on nous a dit f de fn. Donc là, ils ont généralisé. Est égal à ln de x sur x puissance n. Voilà, donc on va faire comme tout à l'heure. On va poser u égale à ln de x. Donc dans ce cas, u' est égal à 1 sur x. On va poser v égale à x puissance n. V'. Alors les gars, on va appliquer la formule du cours. Quand on faisait les dérivés, x puissance n, sa dérivée c'est n, x puissance n moins 1. Voilà, facile. Et maintenant, on va appliquer la formule du cours de u'. Donc ici, la dérivée sera u'v, donc u' fois v, voilà. Ensuite, on va prendre moins v' fois u, le tout sur v au carré. Donc là, u' fois v, c'est 1 sur x fois x puissance n, d'accord. Moins v' de u, donc nx puissance n moins 1, ln de x, de tout sur x puissance n, c'est-à-dire que v au carré. Voilà. X puissance n sur x. Donc là, vous aurez quoi? Vous aurez x puissance n sur x. X puissance n sur x, c'est égal à x puissance n moins 1. Rappelez-vous, en quatrième, on nous a dit a puissance m sur a puissance n, c'est égal à a puissance n moins n. Là, vous avez quoi? Vous avez x puissance n sur x puissance 1, parce que x tout court, c'est x puissance 1. Et bien forcément, c'est égal à x puissance n moins 1. Voilà. Donc ici, 1 sur x fois x puissance n est égal à x puissance n sur x. X puissance n sur x est égal à x puissance n moins 1. Voilà, là, il n'y a rien à faire. Moins n, x puissance n moins 1, ln de x. Le tout sur, alors, la puissance d'une puissance, c'est, il faut juste multiplier les deux puissances. Donc là, x puissance n, puissance 2, on va multiplier les deux puissances. Donc on va multiplier 2 et m. Donc ça donne x puissance 2n. Voilà. Alors, regardez, c'est ce qu'on nous demande de montrer. Pour voir qu'est-ce qu'il faut factoriser. Alors, c'est tout sur x puissance n plus 1. Voilà, très bien. Donc là, on va factoriser par x puissance n moins 1. Alors, on y va. Donc, c'est x puissance n moins 1, facteur de 1. Je vais prendre un peu de rouge. J'ai un rouge. Alors, 1 moins n, ln de x, le tout sur x puissance 2n. D'accord? Maintenant, regardez ici. Arrivé là, il faut essayer de calculer x puissance n moins 1 sur x puissance 2n. Alors, ce qu'on peut faire, c'est prendre cet exposant et le ramener en bas. Si vous voulez prendre un exposant et le mettre ici en bas, il faut changer tous les signes de son exposant. Donc, en gros, n-1, si on veut le mettre ici au dénominateur, ça va devenir x puissance 2n moins n plus 1, parce que là, on a changé les signes. En gros, on aura ici, là, 1 moins n ln de x, le tout sur x puissance 2n moins n plus 1. Vous l'avez fait en quatrième secondaire.
A puissance M sur A puissance N, c'est 1 sur A puissance N moins M. C'est la même chose. Donc là, en gros, il fallait juste changer les signes de N moins 1 et les mettre ici en bas. Donc ça devient moins N plus 1. C'était ça l'astuce en fait. Après, voilà, c'est fini. Vous calculez 2N moins N. 2N moins N, ça nous fait N. Donc N plus 1. En gros, ici, à la fin, on aura 1 moins N. N de X. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Ouais. Sur X puissance N plus 1. Et voilà. C'est ça qu'il nous demande de faire. Les autres questions, vous pouvez les faire. Vous avez la dérivée et tout. Donc voilà, c'est facile. Donc je répète, lundi, on fera un exercice bac. Des exercices bac. Je vous donnerai 2 exercices type bac. Vous les préparez. Normalement, on devrait avoir un contrôle, mais pour le moment, je ne peux pas faire contrôle. Si je vous donne un contrôle à faire, vous allez faire recours au professeur pour particulier et tout le monde aura avant. Et ça ne sert à rien de faire ça. Donc, on va attendre le retour des classes pour faire un gros contrôle sur tout ce qu'on avait fait. D'accord? Allez, bonne journée et bon appétit.